Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance du mois de février. Donc c'est une guidance générale, je vous le rappelle, tout simplement. Alors abonnez-vous, partagez, likez pour faire grandir la communauté. Allez, c'est parti, on y va. Il faut savoir que pour cette nouvelle année, je vais utiliser en début de guidance un message de votre ange Indigo. Et pour les anges Indigo, pour les personnes Indigo, et un message de vos anges. Voilà, tout simplement, c'est parti. Donc, quel est donc le message de l'ange Indigo? Cela va parler vraiment aux Indigos, voilà, tout simplement. Et puis si ça te parle et que ça te résonne à l'intérieur de toi, cela veut dire peut-être que tu es une personne Indigo. Voilà, tout simplement, cette lame à sauter. Examiner la situation. Voilà, l'ange Indigo vous indique très clairement d'examiner cette situation. Voilà, tout simplement. Pourquoi tu as mal, tu as des problèmes, des soucis, des mal au dos, tu vois. Tout simplement, c'est parce que tu as trop de charges à l'intérieur de toi. Tu te focalises trop à aider les gens au lieu de t'aider toi-même en premier. Parce que si tu veux enseigner, si tu veux aimer, aider les gens, on ne peut pas les aider. D'ailleurs, il faut bien comprendre ça. On ne peut que les accompagner et les guider. Mais la priorité, c'est de t'aimer toi en premier. Et du coup, tu auras beaucoup moins mal au dos, tu vois, parce que tu auras mis de l'amour. Voilà, qu'est-ce que tu récoltes? Qu'est-ce que tu récoltes à l'intérieur de toi? D'accord? Donc, dans le monde extérieur, tu vas prendre des choses légères, tu vas les mettre à l'intérieur de toi, tu vas te nourrir et du coup, tu vas te sentir beaucoup plus léger. Donc, examine la situation énormément. Fais attention. Les gens, tu ne pourras pas les aider en permanence. Parce que sinon, tu vas te cramer, tu vas te brûler, tu vas pas pouvoir te réaliser tout simplement. Et c'est comme ça que la maladie arrive. Parce que c'est le mal à dire. C'est la maladie qui va venir à toi, tout simplement. Pour te montrer qu'il faut que tu prennes soin de toi. Et nous sommes donc en présence, avec le message de vos anges, nous sommes donc en présence d'Isabelle. Et Isabelle, elle vous dit, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Voilà, tout simplement pour cette nouvelle année, ça y est, c'est parti. Depuis un mois, vous vous êtes mis dans les résolutions. Est-ce que vous les avez tenues? Est-ce que vous les avez pas tenues? Ah non, c'était trop dur, c'était trop difficile. J'y ai pas fait. Ah, d'accord. Oui, donc le moment, il est vraiment propice pour que cette nouvelle aventure commence. Tu t'es fixé une résolution, tu t'es fixé un objectif. Laisse-moi t'accompagner, te guider tout au long de l'année. Tu vas voir des réussites arriver. Tout simplement parce que c'est où tu choisis que tout est miracle, ou alors tu choisis que rien n'est miracle. À toi de faire ton propre choix. Mais en tout cas, un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positive. Merci Isabelle d'ailleurs pour ce magnifique message. Voilà, tout simplement, travail égale effort, égale chance, égale changer ta réussite de ta vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Nous allons le découvrir maintenant. D'accord, c'est parti. Allez, nous allons donc voir pour cette énergie, cette guidance du mois de février pour vous, les béliers et les ascendants. Guidance générale d'ailleurs. Vous savez que pour les abonnés, et vous savez que je fais les sentimentales qui vont arriver très prochainement. Voilà. Allez, c'est parti. Nous sommes avec le pouvoir de l'attraction, l'héritage de la lumière et le rêve collectif. Voilà. Pourquoi? Parce que le rêve collectif, nous sommes tous reliés, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Donc il faut comprendre ça. Le plus important, c'est que nous sommes tous des êtres humains. Nous voulons tous la paix, l'amour, la joie, la compassion. Nous ne voulons pas la tristesse, la rage, la haine, l'angoisse, le stress, l'anxiété. Non, on ne veut pas ça. Alors comment on fait? Cette lame, elle m'indique très clairement que vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de vous éveiller. Et ça, c'est magnifique. C'est formidable. Voilà, je vais vous expliquer. Le plus important, c'est de faire une chose à la fois, tous les jours, mais être concentré à ce qu'on l'on fait, très clairement.
Voilà, pour être dans l'héritage de la lumière, tout simplement, regardez cette lame qui parle énormément. Nous sommes nés tous innocents avec cet enfant. Ici, c'est le papa, la maman, ce que vous êtes à l'heure actuelle. Et ici, dans la sagesse, les anciens. Donc voilà. Et ça, c'est tout votre cheminement de votre vie. Mais quand on est enfant, on modélise notre parent. Donc notre parent, s'il prie, parce il croit, il a la foi, votre enfant va faire de même. Et quand il va être à votre statut, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire la même chose que vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez les personnes sages. Oui, bien sûr, si vos parents n'ont pas été ici, et ici, et ici, alors vous allez faire ce que vos parents inconsciemment ont fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui procrastinent en ce moment, qui ne passent pas à l'action parce qu'ils pensent que rien n'est possible. Ils ont des croyances, des blocages qui les empêchent d'avancer. Alors que si tu penses et que tu vois par toi-même que tout est possible, alors des choses possibles vont arriver. Ça s'appelle des miracles. Encore faut-il que tu en prennes conscience. D'ailleurs, nous avons la lame du pouvoir de l'attraction. Le pouvoir de l'attraction, c'est quoi? Nous avons tous le pouvoir de l'attraction, puisque nous sommes tous faits d'amour et d'énergie. D'accord? Donc, comment on peut expliquer ça? Le pouvoir de l'attraction, tout simplement, c'est que on attire ce que l'on est. Donc, si tu es une personne bonne, tu vas attirer des belles personnes. Si tu es un mauvais karma, si tu poses des mauvaises graines, si tu râles, tu critiques, tu juges, tu condamnes, tu passes pas à l'action, que tu es dans la procrastination parce que tu penses que tu ne mérites pas, alors tu vas attirer à ça. Parce que tout est abondance. D'ailleurs, le plus important, c'est de faire péter ces fausses croyances et ces blocages qui vous empêchent. En faisant comment? En faisant des petits pas à petits pas chaque jour. Et ça s'appelle l'endurance. Et l'endurance vous indique de continuer. Voilà, tout simplement. Vous allez avancer petit pas à petit pas. Aujourd'hui, tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait dans ton passé. Tout simplement. D'accord? Et plus tu vas le faire, félicite-toi pour cette belle petite chose. Aujourd'hui, tu as décidé, tu m'as même promis au mois de janvier que tu voulais devenir la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu as voulu te mettre une discipline de courir, d'aller marcher 2-3 minutes tous les jours. Bravo, tu l'as fait. 4 minutes demain. 5 minutes après-demain. De lire 5 pages d'un livre. Oh, félicite-toi, c'est magnifique. Et ne te compare jamais aux autres. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont dire t'as lu 5 pages d'un livre, c'est nul. Moi, je sais lire un livre en une semaine. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire moi, je mets 2 jours pour lire un livre. Oui. Si tu te compares aux autres, il y a des gens qui font de la lecture rapide et qui lisent 1000 livres à l'année. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce que tu t'es pas habitué à lire tous les jours en permanence. Voilà. La progression. C'est ça le plus important. Tu vises des gens qui ont réussi dans ce domaine-là, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait tous les jours. Tout simplement. Voilà. Et ça s'appelle la vulnérabilité. Sois vulnérable, ouvre ton cœur tout simplement et n'aie pas peur de la tendresse. N'aie vraiment pas peur de cette tendresse qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu es une personne sensible, tu es une personne merveilleuse, mais autour de toi, à chaque fois que tu as le sourire, les gens ils te switchent, ils te disent non, n'aie pas le sourire. Les gens tout autour de nous, non. Pour vivre pleinement, il ne faut pas être heureux. Il faut se cacher. Donc beaucoup de personnes ils se disent vivons cachés pour être heureux. Et puis je vais sourire quand je serai tout seul, toute seule. Non. Qu'est-ce qui fait que quand tu vas dans ton entreprise, tu as le sourire, tu es content et tout le monde fait la figure. Et ils se disent inconsciemment, tu le ressens, mais c'est bizarre. Tout le temps, cette personne-là, elle est heureuse. Et ton chef, ton patron, peu importe, il va tout faire pour te le faire enlever. Parce qu'à l'intérieur, il est malade. Tout simplement. Tu as bien compris de ça. L'asdo t'indique très clairement que tu vas tomber amoureux ou tu vas renaître dans une relation. Parce que chaque instant,
tu apprends. Donc quand tu étais avec une personne, à ce moment bien précis, tu as appris, tu as expérimenté avec cette personne, ce qui est quelque chose de merveilleux. Et donc du coup, ça s'appelle la croissance spirituelle. Et du coup, ton intuition, elle est accrue, tu vois, tout simplement. Parce que à chaque instant, soit tu es dans la solitude et tu te fortifies, tu t'apprends à te connaître davantage, soit tu vas expérimenter quelque chose de formidable avec une personne, et puis bah, ça va tomber dans l'échec. Et donc du coup, une fois, au bout d'un moment que tu es tombé dans l'échec, soit tu abandonnes, soit tu apprends de cet échec pour ne pas le recommencer avec une autre personne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, je le ressens, tu as fait cette erreur plusieurs fois. Tu t'es mis avec une personne, tu t'es séparé, quelques temps plus tard, tu t'es remis avec cette personne, avec ton ex, en te disant peut-être cette personne a changé. Et en fin de compte, tu as expérimenté que non. Parce que la personne n'a pas changé si elle ne veut pas changer. Si elle est victime de sa vie, tout simplement, alors elle restera victime. Donc pourquoi perdre ton temps avec une personne qui ne veut pas changer? Ça s'appelle l'expérience de la vie. Parce que nous sommes dans l'école de la vie, tout simplement. Et l'archange Samuel nous l'indique très clairement. Ok? Il nous indique qu'il va y avoir un événement important qui va faire éruption dans ta vie. Alors c'est peut-être cette guidance que tu viens de regarder. Alors si c'est le cas, abonne-toi, partage et puis diffuse la belle énergie, le bon dynamisme que je t'envoie, ma belle énergie. Il y a une puissante révélation qui va te mener au changement. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi qui peux te contrôler. Il n'y a que toi qui peux te changer. D'accord? Mais il est temps de déployer tes ailes. Regarde combien de temps ça fait que tu es dans cette situation. Oui, il faut que je paye mes impôts. Oui, il faut que je fasse ci. Oui, j'ai un partenaire. Oui, non, j'ai peur. Oui, j'ai un être humain. Je suis un être humain. Il est temps de déployer tes ailes. Il est temps pour toi de t'envoler. Il est temps pour toi de sortir ces peurs qui t'empêchent d'être toi-même. Il faut vraiment que tu comprennes que le rêve collectif nous indique en fait qu'est-ce que tu rêves. Chaque personne, et il faut vraiment que tu prennes conscience de ça, que tu n'as pas. Ce rêve que tu as, il n'a pas été fait que pour toi. Il y a beaucoup de personnes, ils l'ont déjà rêvé aussi. Mais il y en a qui l'ont réalisé. Il y en a, ils n'ont pas attendu de rêver, ils ont cru en leur rêve. Et toi, est-ce que tu crois en ton rêve? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu passes énormément de ton temps à rêver? À dire, waouh, tout est possible, j'y vais, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr, il va falloir faire des sacrifices. Oui, bien sûr, j'aurai beaucoup moins de temps pour les soi-disant amis que j'ai autour de moi, qui me disent d'aller en boîte, d'aller fumer, d'aller boire, d'aller faire ci, voilà. Mais à ton avis, est-ce que eux vont te permettre de réaliser ton rêve? Alors fonce, reste avec ces personnes-là, qui te font progresser. Si ce n'est pas le cas, éloigne-toi de ces personnes toxiques. Oui, ça fait mal, parce que tu vas expérimenter la solitude. Mais au bout de certains temps, au bout de certaines années, des choses magnifiques vont arriver. Et ça s'appelle la terre natale. La terre natale, c'est la fin de ton voyage. C'est une arrivée, c'est la construction et c'est une installation d'une nouvelle opportunité qui va se présenter à toi. Parce que oui, d'être dans la solitude va te permettre d'apprendre à te connaître. Être dans l'introspection va t'apprendre à mieux savoir ce que tu veux réellement. Oui, car quand tu as tout perdu, quand tu n'as plus personne, quand tu es à la rue, quand tu es SDF, oui, ça fait mal, oui, c'est dur, mais au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il n'y a personne. Car il n'y a personne autour de toi. La seule personne qui peut permettre de t'améliorer, et personne qui peut permettre de te faire sortir, c'est que toi. Donc le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est d'investir tout en toi et de progresser. Tout simplement. D'accord? Et ça, c'est le plus important. Parce qu'une fois que tu as tout perdu, alors là, tu vas aller vers la lumière.
Et crois-moi, j'ai pas passé ma vie dans les théories. Je suis passé ma vie dans la pratique. Si je te dis ça, c'est que j'ai vécu dans ma chair, dans ma propre chair, j'ai vécu cette souffrance-là. Et donc du coup, maintenant que je suis sorti de cette galère-là, je ne veux plus y retourner. Et du coup, je t'invite très clairement à ne pas y aller, tout simplement. Voilà tout simplement ce qu'il faut que tu fasses. Si tu le fais, tant mieux. Si tu le fais pas, tant pis. À toi de faire ton propre choix. Et l'impératrice Archange Gabriel t'indique de répandre l'abondance autour de toi. L'abondance est autour de toi. Tu n'as rien, mais si tu es encore en santé, en belle énergie, si tu n'as pas d'argent, alors tu as du temps. Tu as de l'énergie. Tu as ces trois choses-là. Si tu n'as pas de temps, cela veut dire que tu réalises tes rêves et que tu prends soin de toi et des autres. Si tu as pas de temps, ça veut dire que tu travailles. Tu travailles et tu as un travail, deux travails, trois travails, quatre travails, cinq travails. Quoi, cinq travails? Oui. Qui c'est qui t'empêche d'avoir 5 ou 6, 10 travails? Personne, à part toi. Tu comprends? Donc, la seule personne qui s'auto-sabote, c'est toi-même. Si tu as compris ça, alors de merveilleuses choses arriveront. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance du mois de février. Je t'attends en consultation privée si tu veux croître, si tu veux progresser, si tu veux apprendre à mieux te connaître, à être authentique, à être vraiment vulnérable, à être vraiment toi-même. Parce que la chose la plus difficile, c'est d'être nous-mêmes dans ce monde où tout le monde veut faire veut faire de toi une autre personne, tout simplement. Est-ce que tu veux vraiment être toi-même et être vraiment dans la liberté totale, de ressentir cette liberté, de ne plus avoir ce vide intérieur? Alors, tu n'as qu'une seule chose à faire. Et laisse-moi t'accompagner et te guider tout au long de cette année et en consultation privée. Car cette guidance, c'est une guidance grand public. Et moi, j'ai des méthodes, des stratégies qui vont te permettre d'être cette personne que tu dois être. Gratitude à toi, je t'attends. Abonne-toi, partage et puis clique sur cette petite cloche de notification pour avoir les autres guidances. À tout de suite.